Bonjour Madame Mengue. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Monsieur Jean Ping en France. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Justement, à propos du président de la République Jean Ping, peut-on parler d'une rupture dans son discours, son dernier discours à la nation gabonaise? Tout à fait, on peut dire que le président Ping propose une stratégie nouvelle parce que jusqu'à présent, le président Ping a toujours été respectueux des institutions tant gabonaises, comme il a été respectueux également de toutes les recommandations qui lui ont été faites au niveau international, mais concrètement sur le terrain au Gabon, l'imposteur s'éternise. Il va même jusqu'à poser des actes fallacieux. Vous voulez parler de M. Ali Bongo? Comme celui qui consiste à confectionner un nouveau gouvernement, comme si rien ne s'était passé. Eh bien non, il s'est bien passé quelque chose au mois d'août dernier. Les Gabonais et les Gabonaises ont élu Jean Ping et la stratégie nouvelle du président Ping consiste à dire aux Gabonais qu'il ne les retient plus. C'est-à-dire que c'est à eux de trouver les moyens qui sont en leur possession pour faire partir M. Bongo. Voilà, c'est-à-dire retrouver la légalité de façon à ce que M. Ping entre dans ses fonctions. Alors, nous pouvons parler d'un changement de stratégie, mais en même temps, j'ajouterais que le président Ping, qui a occupé de hautes fonctions tant aux Nations Unies qu'à l'Union européenne avant d'être à l'Union africaine, tant qu'au ministère des Affaires étrangères au Gabon, dit bien aussi qu'il s'agit de respecter les biens et les personnes, c'est-à-dire qu'il n'envoie tuer personne, il n'envoie saccager la maison de personne. Il dit aux Gabonais de trouver des ressources qu'ils ont en eux-mêmes, comme tous les peuples ont pu en trouver dans leur histoire, pour faire partir les imposteurs. C'est le cas aujourd'hui au Gabon. Oui, mais face à un régime qui a pour culture la violence. Oui, face à un régime qui a comme le régime de Ali Bongo Ondimba et tous ses complices, ses collabos. Face à un régime qui a pour culture la violence, nous devons trouver des réponses à cette violence. Et c'est ce que dit la Constitution ou bien la Déclaration des droits de l'homme face à la violence? C'est-à-dire que c'est un long débat. Et il y a des personnes comme Martin Luther King qui pensaient que par la non-violence, la non-violence est une force et qu'elle peut permettre, elle peut emmener à faire plier ceux qui ne veulent pas entendre raison. Mais en face, il y avait aussi des personnes comme Malcolm X qui disaient aussi qu'on ne peut pas passer son temps à tendre les deux joues pour se faire pour recueillir des soufflets. Donc c'est un régime violent, tout est dit là-dessus. Les Gabonais peut-être n'ont-ils pas résister. Peut-être n'ont-ils pas encore assez souffert, peut-être n'ont-ils pas encore assez faim, peut-être sont-ils aussi certainement traumatisés par la violence inouïe que ce régime a déployée en attaquant carrément le QG du président Ping, ce qu'on n'avait jamais vu. Omar Bongo n'a jamais envoyé qui que ce soit tirer sur des Gabonais. Il a envoyé des personnes au bagne. Il a mis certaines personnes en prison, mais jamais Omar Bongo n'a envoyé tirer sur des foules gabonaises. Donc c'est un contexte complètement nouveau dans lequel nous nous trouvons.
C'est-à-dire, il n'en tient qu'aux Gabonais à se débarrasser de celui qui usurpe le poste de président de la République et qui continue d'ailleurs à se confectionner ces gouvernements fantômes que lui seul reconnaît. Et au niveau international, on a beau lui dire que pour un pays de moins de 2 millions d'habitants, il est impossible, on ne peut pas avoir un gouvernement pléthorique, rien n'y fait. Et le Gabon en banqueroute? Le Gabon est en banqueroute. Il suffit d'aller à Libreville ou dans tout le Gabon pour voir quelles sont les conditions de vie des Gabonais. Il n'est pas rare que des Gabonais n'aient qu'un seul repas par jour. Mais ce n'est pas le problème de M. Bongo. C'est la raison pour laquelle il faut le chasser. Il faut lui demander de partir par n'importe quel moyen, lui et ceux qui croient encore qu'il peut durer. Donc votre message, il est adressé à vos compatriotes en disant qu'il faut résister face à cette dictature. Par n'importe quel moyen, par n'importe quel moyen. Personne ne peut venir vous transformer en mouton, vous marchez dessus, tuer vos enfants et continuer à faire le tour du monde et continuer à nommer à installer des personnes qu'il méprise d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle, en ce qui nous concerne, au niveau des Gabonais de l'étranger, nous considérons que c'est un non-événement, ce gouvernement. Alors, revenons un peu sur ce gouvernement. M. Ali Bongo, malgré ce que la communauté internationale lui a dit, malgré la population gabonaise qui est contre son pouvoir, il persiste à rester au pouvoir. J'en profite justement pour démentir ici. J'ai été appelée à plusieurs reprises par des personnes qui me demandaient si j'étais la première ministre du gouvernement Ping. Pour le moment, nous n'en sommes pas à la constitution de gouvernement. Il y a un gouvernement qui circule sur les réseaux sociaux. Oui. C'est de l'intox. On m'a demandé si c'est à moi que M. Ping a chargé de nommer ce gouvernement. Non seulement M. Ping, le président Ping, ne me l'a pas demandé, mais en plus, c'est tout simplement de l'intox d'un groupe d'amis qui s'amusent à constituer des gouvernements dans lesquels ils rajoutent de temps en temps le nom d'une personnalité comme, j'en suis sûr, Maître Méré, qui n'a rien demandé. C'est simplement pour capter un peu de sa notoriété et la mettre au service. Il n'y a pas une autre analyse à faire sur ces discours? Il y a le régime qui a intérêt à constituer des gouvernements avec ceux qui viennent du PDG. Donc, pour essayer de créer de la zizanie dans l'opposition gabonaise. Mais il n'y en a pas. Pour le moment, nous n'en sommes pas à la constitution de gouvernement, n'en déplaise à ceux qui font de l'intox, soit dans l'opposition, soit de la part du régime. Mais pour parler plus sérieusement, nous en sommes à faire partir M. Bongo, et que toutes nos intelligences doivent se conjuguer justement pour le faire partir par tous les moyens dans les villages les plus éloignés du Gabon. La seule préoccupation des Gabonais actuellement doit être de faire partir M. Bongo, qui est quelqu'un d'illégitime, qui s'accroche au pouvoir alors qu'il n'a pas été élu. Alors à l'instant, nous apprenons que Port-Gentil, la capitale économique de l'Ogooué maritime, du Gabon, je dirais même, capitale économique du Gabon, est en état de siège. Un message à l'endroit de vos compatriotes de Port-Gentil? Ben, écoutez, vous connaissez bien Port-Gentil? Ben oui, Port-Gentil, c'est ma ville. Port-Gentil, la résistance? Ben oui, Port-Gentil, la rebelle. La rebelle, ah, j'ai voilà. l'habitude de l'appeler. C'est la ville dans laquelle j'ai travaillé avec Pierre-Louis Agodjo-Kaoué, le député maire de Port-Gentil, ancien candidat à l'élection présidentielle également. Les Port-Gentillais, Port-Gentil où M. Barreau Alexandre Chambrier,
qui accompagnait dernièrement le président Ping lors de sa tournée en Europe, s'est rendu dernièrement. Voilà un économiste qui peut faire le point, comme d'autres économistes gabonais, sur la situation de banqueroute du Gabon. Pendant que M. Bongo... Et sur cet état de siège, un message oui, tenez bon, tenez bon. Jusqu'à chaque fois que le Gabon est debout, ça commence toujours par Port-Gentil ou par Oyem ou par Libreville. Tenez bon, où que vous soyez, nous en viendrons à bout. Et vous pourrez porter votre président au bord de mer pour que enfin les usurpateurs suivent le chemin de l'exil, mais qui n'est pas simplement un exil physique, un exil de leur conscience. Parce que souvent je me demande comment peut-on s'arroger un pouvoir quand votre conscience vous dicte que vous n'êtes pas à votre place, mais nous n'en sommes plus à ça près. D'accord. Alors, revenons un peu sur cette résistance, comment elle se passe au niveau de la diaspora. Même si nous sommes d'accord qu'elle persiste. Hein, en tout cas, dans le monde entier, en Belgique, vous partout, êtes déterminés, quoi. Nous sommes déterminés. Allez jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. En ce moment, d'ailleurs, j'en profite pour féliciter et pour continuer à encourager les Gabonais de l'étranger qui sont très très occupés en ce moment, parce que nous sommes en train d'organiser des journées particulières pour protester sous quelque forme que ce soit pour à la date du vote du mois d'août dernier. C'était le 27. Voilà, où le vote, notre victoire nous a été volée. Donc il y aura des conférences débats, il y aura des manifestations culturelles pour que dans Paris, qui est pas seulement la ville lumière, c'est la ville des droits de l'homme, c'est la ville où il y a le Panthéon dans lequel nous pouvons trouver toutes les traces de 1789, de la Commune de Paris, où repose Césaire, où repose un certain nombre de grands hommes et désormais de grandes dames comme Germaine Tillon. Nous tenons à dire face à la face du monde que nous pouvons pleurer avec tous les peuples du monde face au terrorisme, mais nous demandons tout simplement à tous ces peuples du monde de regarder ce qui se passe au Gabon, dans ce petit pays où moins de 2 millions d'habitants sont décidés à résister, comme les Togolais ont commencé à le faire en Allemagne, comme les Togolais d'ailleurs qui ont pris contact avec nous, souhaitent fédérer toutes les résistances de façon à ce que l'Afrique centrale ne soit plus, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, l'angle mort de la politique africaine, pas seulement de la France, de l'Europe et du monde. Et à ce sujet, je voudrais dire ici que j'apprécie en tant que porte-parole le message que les États-Unis ont envoyé au peuple gabonais pour la célébration directement au peuple gabonais. Directement au peuple gabonais, parce qu'ils savent très bien qu'il y a une situation de crise politique au Gabon, parce qu'ils savent très bien que les Gabonais ont dit non. Le message des États-Unis était adressé directement au peuple gabonais, qui est un peuple souverain, et le peuple gabonais retrouvera sa souveraineté, et nous y sommes déterminés. Et justement, ici en France, comme en Europe, nous avons décidé de prendre ce nouveau tournant de la stratégie du président Ping, de façon à ce que les Gabonais voient concrètement que ce ne sera plus jamais comme avant. Et que nous, les Gabonais, nous démontrerons qu'un peuple comme le nôtre est capable de faire respecter son choix, de faire respecter sa victoire et d'installer celui qu'il a élu à la présidence de la République. Peu importe les positions des uns et des autres qui se trompent de courrier ou pas, mais en tout cas, nous, peuple gabonais, peuple souverain,
nous sommes déterminés à faire respecter notre victoire et nous tenons à ce que cela soit entendu partout dans le monde, pas seulement par moi, Mongemeya, mais je suis la voix de tous les Gabonais de l'étranger, je suis la voix de chaque Gabonais qui veut tout simplement être respecté en entrant dans le 21e siècle. Alors justement, revenons un peu sur le gouvernement imposteur, comme vous avez l'habitude de le qualifier, du dictateur Ali Bongo Ondimba. Comment expliquez-vous le comportement de vos compatriotes qui sont dans une politique suicidaire, qui acceptent d'aller appuyer ce tyran? Ça vous surprend de... Pour moi, c'est no comment. No comment. Monsieur Mahanga Moussavou, vice-président de la République. Je ne peux rien dire de lui. Je connais plus... en fait, je ne peux rien dire... oui, mais comment expliquer cela? Non, je m'interdis d'avoir à commenter ce gouvernement-là. Parce que pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement. L'actualité, c'est Jean Ping. L'actualité, c'est que Jean Ping aille à la présidence de la République. L'actualité, c'est que Jean Ping puisse mettre en place le programme pour lequel il a été élu. L'actualité, c'est que M. Bongo cesse d'endetter le Gabon sur les marchés internationaux. Et l'actualité, c'est qu'un certain nombre de pays ne se positionnent plus comme caution pour permettre à M. Bongo d'emprunter et d'endetter le Gabon sur les marchés internationaux. Et que nous avons tant de choses à faire ensemble, et là je m'adresse à nos partenaires européens, nous avons tant de choses à faire ensemble, tant au niveau du développement durable, de la transition énergétique, parce qu'au Gabon, nous avons besoin de l'accès à l'eau potable, nous avons besoin des énergies propres, nous avons besoin d'accompagner les populations dans la façon dont elles pourraient être amenées à exploiter la terre. Nous avons besoin de remettre à plat tout ce qui concerne l'éducation nationale, parce que c'est une catastrophe. La situation de l'éducation nationale et de la santé des Gabonais est une véritable catastrophe. Donc il y a un certain nombre de domaines dans lesquels le président Ping et tous ceux et la coalition qui l'accompagne, c'est-à-dire que ce soit Guizou Badama, que ce soit Casimiro Yemba, Monsieur Divungi, et les autres, que ce soit M. Boulakia, c'est-à-dire toutes ces personnalités-là ont réfléchi pour le Gabon, sont prêts pour le Gabon. Donc nous n'avons plus de temps à perdre. C'est-à-dire, moi je surnomme ce gouvernement le gouvernement de M. Bongo, le gouvernement du temps à perdre. Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous sommes le gouvernement de la sortie de la malvie. Voilà. D'accord. Voilà. Un gouvernement, donc, de la sortie de la malvie. Voilà. Alors, dernier mot sur la communauté internationale. Que diriez-vous de ces compatriotes, certains compatriotes qui disent que la France ne va pas trop loin sur le soutien à la résistance gabonaise? Êtes-vous d'accord? Je ne suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire que depuis que nous marchons, tous les ministres de l'Intérieur successivement nous ont autorisés à marcher. Nous sommes dans un état de droit. Oui. Nous sommes dans un état de droit et nous sommes protégés par la police française qui a toujours veillé à ce que les provocateurs ne viennent pas perturber nos marches. Déjà, ça c'est un acquis que nous avons en France dans une démocratie, et alors que le droit d'association n'est même pas reconnu au Gabon, alors que le droit de réunion n'est même pas reconnu au Gabon, et que pour se réunir, l'opposition doit aller dans des espaces privés. Donc ce n'est pas vrai. Deuxièmement, depuis que le président Macron a été élu, M. Bongo, que je sache, n'a pas été reçu après M. Poutine, après M. Trump, etc.
comme ce fut le cas par M. Hollande. Oui, malgré cela, Ali Bongo, permettez-moi l'expression, il s'en fout, comme on dit au pays. Il s'en fout complètement. Est-ce qu'il est dans une attitude suicidaire ou bien provocatrice? En fait, M. Bongo fait de la provocation il fait de la provocation auprès de la communauté internationale. Il fait de la provocation, il enferme, il jette les gens en prison, il arrête un député, ça c'est de la provocation. Il y a d'autres citoyens, Landry Amiang. Il constitue un gouvernement alors même il sait parfaitement qu'il est un des hommes les plus détestés du monde. Il nomme quelques ressortissants du Wolentem dans son gouvernement, tout en sachant pertinemment que tout le Wolentem est pour Jean Ping. Et moi, qui suis de Bitam, je suis bien placé pour vous dire que à Bitam, tout le monde soutient Jean Ping, à commencer par moi-même. Donc c'est toujours de la mystification, mais à usage extérieur. C'est pour faire croire aux Français, c'est pour faire croire aux Européens qu'ils gèrent quelque chose. Or, ils ne gèrent plus rien là-bas. Rien n'est plus géré là-bas. Même pas les petites structures qu'il a collées aux différents ministères. Il n'y a que des prédateurs qu'il est allé chercher, qui ont accepté d'être dans ce gouvernement pour maintenir leur train de vie. Donc les questions de train de vie que des personnes veulent maintenir n'intéressent pas les Gabonais. C'est la raison pour laquelle je vous disais que ce gouvernement, pour nous, est un non-événement et que c'est un gouvernement du commencement de la fin. Nous sommes prêts pour un gouvernement de sortie de la malvie. Et nous sommes surtout prêts pour l'installation de Jean Ping au palais du bord de mer. Parce que c'est là, c'est à cet endroit-là que les Gabonais l'ont élu le 27 août dernier, quand ils ont décidé de sa victoire. Vive la République gabonaise et vive le Gabon, vive les Gabonais de l'étranger.